Bonjour à tous, alors je vais vous raconter dans le détail la course qui vient de se terminer, qui était donc la Select 650 2025. On est parti du port très tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude pour moi. On est venu partir quasiment 3 heures avant le départ. Et en fait, sur zone, les conditions étaient super sympas. Il y avait 12 nœuds de vent avec un vent au 160, donc comme ça, sortie de baie. Et en fait, c'était des conditions idéales pour voler entre la boîte de dégagement et la sortie de baie. Et du coup, je me suis dit, ah, génial, je vais mettre mon Jenaker et là, je vais gagner énorme parce que si on vole, là, on est à 18 nœuds. Donc, donc voilà. Et les deux premiers bords, je me suis dit, bah, il va falloir que je vive avec ça. Et dans 12 nœuds, en fait, on est capable de voler au portant avec le Jenak également. Et s'il n'y a pas de mer, ça fonctionne, donc on perd quasiment rien sur un speed. Donc du coup, je suis parti dans cette configuration-là de Jenaker. Malheureusement, juste avant le départ, le vent est tombé. Et j'avoue que j'ai mis du temps à réactualiser ma config. Le vent est tombé et le vent a pris de la gauche aussi. Donc on est sorti de la baie avec un vent au 200, je crois. Donc quand même une bascule de quasiment 40 degrés. Qui fait qu'en fait, on était au près juste débridé pour la sortie. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, au top départ, j'étais plutôt du côté de la bouée de la ligne, donc en pointe. Et j'ai enroulé la première bouée en troisième position. Je pense que de ce côté-là, en fait, on avait le courant favorable qui sortait de la baie par les évents, enfin le chenal. Et donc, du coup, je pense que c'était assez favorable d'être de ce côté-là. Disons qu'on avait peut-être un peu moins de courant dans le nez que ceux qui sont passés de l'autre côté. Dans les faits, tout le côté gauche est passé en tête. Donc là, j'étais vraiment content de moi. J'étais en troisième position. Je fais un envoi de spi, un envoi de Genac, du coup, pile à la bouée, tout ça, c'était vraiment pas mal. Par contre, là, j'ai pris quasiment 8 minutes de retard sur la tête, juste au passage de la bouée. Donc ça, j'étais un peu furieux. J'avais quasiment un mille de retard. Et là, bah, ce mille-là, je l'ai gardé pendant très longtemps. Donc ça, je me suis dit, ça, il faut pas refaire la même erreur. Il faut vraiment être dessus sur les manœuvres, manœuvrer et quand il faut, quoi. Voilà, après, c'était un peu le petit train. Et en fait, il y a eu une première zone de transition. Enfin, j'ai quand même doublé les deux bateaux qui m'avaient redoublé, là. Donc, j'étais quatrième à la sortie de la baie. Et, euh, et après, il y a eu une petite zone de transition, là où il n'y avait plus beaucoup de vent, euh, qui était en face des petites. Enfin, là, je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Bon, bref. Et puis là, en fait, s'en est suivi un gros tout droit jusqu'à l'île de Watt. On a laissé le four à bâbord. Et là, bah, déjà là, on avait essayé toutes les voiles. Donc j'ai passé sous médium puis sous Spimax parce que le vent a refusé, pardon, a donné. Et puis voilà. Donc là, on a fait un tout droit. Ça se passait plutôt bien en termes de vitesse. J'ai plutôt recollé même sur ceux qui étaient devant. Et à Watt, il a fallu faire une petite décision de passer au-dessus ou en dessous du parc à la moule. Et moi, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un peu moins de courant euh, sous Watt, là. Donc, j'ai choisi de coller à l'intérieur. En plus, la bascule, enfin, on savait qu'elle allait arriver, mais bon, il y a enfin, il y avait pas de nuages ou il n'y avait pas d'indication qui permettait de savoir exactement quand est-ce qu'elle allait arriver. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire la route la plus courte. Malheureusement, c'était pas forcément la bonne stratégie, puisque tous ceux qui étaient en dessous, en fait, là, quand la bascule est arrivée, nous, on a eu un cap un peu moins favorable que ceux qui étaient dessous en pointe, et donc, du coup, ils nous ont recollé. Alors, c'était pas très grave, euh, parce que la tête était avec moi, mais voilà, je pense que si on avait tiré un peu la barre un peu plus tôt, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Après, s'en est suivi une phase de ras-caillou, comme j'en avais jamais fait en mini, vous allez voir, où on est passé. Donc, moi, je suis le petit bateau blanc. Là, on est passé dans un trou ici, là, dans la T-News, donc de l'autre côté du phare de la T-News qui est là. Donc là, c'est une chaussée où il n'y a que des cailloux. Et là, il y a Alex notamment et Julien qui sont passés, mais dans un trou. Honnêtement, là, il y a quoi? Il y a 5 mètres, peut-être 10 mètres pour passer. Si on zoome bien, là, vous voyez. Chapeau, moi je l'aurais pas fait. J'avais pas la carte pour, donc je l'ai pas fait. Après, je sais pas combien ils ont gagné, mais voilà. En fait, on voit bien là, c'est une chaussée pavée de cailloux et on a fait
plein de virements de bord là, toutes les quelques minutes pour rester dans une zone avec peu de profondeur. Je passais tout près là de cette bouée, de cette tourelle là d'ailleurs. J'ai vu le fond remonter à 4 mètres, j'ai viré de bord hein, pour éviter de taper. Bon bref, on a rasé les cailloux, là c'était coucher de soleil, c'était magnifique. L'humidité a commencé à tomber. Et l'humidité, quand elle tombe, ça voulait dire qu'on se rapprochait du centre du Talweg. Donc le Talweg, c'est l'excroissance d'une dépression en fait, sous laquelle on avait l'influence. Et c'est ça qui a fait que le vent a tourné. Et là, du coup, bah, sur les routages d'avant le départ, il était assez clair que la bascule allait continuer vers la droite et s'établir au 50, je crois, au 20 ou 50, j'ai oublié. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis placé sur la droite de la flotte. Toute la flotte s'est arrêtée à peu près au même endroit et moi j'ai vraiment poursuivi sur la droite là. Et en fait, ben, je suis reparti très vite, enfin très vite. Il y avait peu de vent, mais je suis reparti dans les premiers. Et quand j'ai viré, bah, j'étais en leyline pour Groix. Et là, le vent est un petit peu rentré. On a pu tenir des moyennes de 7 à 9 nœuds vers Groix. Donc ça, c'était super chouette. Il faisait nuit là. Et j'ai un peu accéléré. Je suis passé en deuxième position Groix, Penmen. Et là, Julien est tombé dans une petite molle. Du coup, il a renvoyé, il a empanné. Il est venu se mettre littéralement devant moi, c'est-à-dire qu'on était à. J'ai dû l'éviter, quoi. Et donc là, je me souviens, il m'a dit ah, on va sortir les barbattes. C'était rigolo. Bon, bref, on était tous les deux. Puis on est tombés tous les deux dans cette zone sans vent. Toute la flotte nous a suivis également. Il y a juste un petit malin là, Alex, qui lui, je sais pas comment il a fait. Il est parti au ras de la falaise. Là, il y avait peut-être un peu de ventre. Je sais pas trop ce que c'était. Peut-être un vent katabatique ou je sais pas trop. Je vais voir ce qu'il en dit. Et lui, il a réussi à avancer tant bien que mal en prenant un petit décalage est. Euh, J'étais pas forcément très pour le décalage est, mais dans tous les faits, dans les faits, il allait quand même très vite. Donc voilà. Et après, bah, le vent petit à petit est rentré. Et là, j'ai mis mon speed, je crois, ou mon Genac, je sais plus. Et là, je me suis mis à voler. Donc là, c'était magnifique. Mer totalement plate, sous la lune, les étoiles. Juste ce qu'il fallait pour voler. Le bateau était calé à 20 nœuds sous pilote. J'observais ça assis derrière la casquette. C'était vraiment génial. Et là, bah, du coup, j'ai pris déjà quelque chose comme 4 ou 5 000 d'avance. Là, sous Belle-Île, gros trou de vent dans lesquels ils sont tombés après moi. Donc voilà, j'étais bah, du coup le premier à ressortir. Et donc là, après, s'en est suivi un long bord, bâbord à mur, sous Genac, vers l'île Dieu. Donc là, j'ai pas mal dormi. Enfin, pas mal. Non, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi plusieurs tranches. Au final, je pense que j'ai dû passer à peu près 2 heures à me reposer par tranche de 5 à 20 minutes. En général, je mettais un réveil à 20 minutes, mais je me réveillais au bout de 5 ou 7 minutes. Donc j'ai vraiment pas beaucoup dormi, même si ça m'a fait un peu du bien. J'ai bien mangé aussi. Après Lieu, le vent est un petit peu rentré aussi, ça allait assez vite. Puis c'est remonté. En fait, il faut savoir que sur cette course, le vent était très instable en force et en direction et que un coup on mettait le spi, puis après il fallait mettre le Genai, puis après il fallait remettre le spi, puis après il fallait enlever le foc, puis après il fallait remettre le foc, et puis après c'était, enfin bref, ça changeait tout le temps. Et du coup c'était assez dur bah, déjà de dormir parce que bah, pendant les 20 minutes il y a au moins 3 phases qu'on loupe. Donc c'était vraiment compliqué. Voilà. Et puis là, en approche, il y avait plutôt moins de vent que prévu aussi sur toute cette phase-là. Et en approche des sables, là, juste à la toute fin, le vent est rentré, juste avant la langue sud. Et, euh, et là, du coup, je crois que j'ai pris un riz pour repartir, du coup, pleine balle sur bah, Verieux. Donc là, j'ai croisé les petits copains, on était à fond. Et puis on les voyait passer. Donc ça, c'était chouette. Et puis, c'est rentré tellement fort qu'à un moment donné, je me suis dit, bah là, il faut que je prenne. J'ai pris 2 riz dans la grand voile.
d'un coup. Et puis après, c'était encore trop fort au vent de travers. Donc du coup, j'ai voulu prendre mon riz de phoque. Et là, j'ai eu un problème. Donc je pense que j'ai passé quoi? Peut-être 40 minutes à peu près à essayer de régler mon problème. C'est pour ça que je suis à la cape là. Et là, pendant 40 minutes, je mets mon riz dans le phoque. Ça m'a un peu handicapé. Mais j'ai quand même réussi à le faire hein, en sortant les outils. Là, j'avais vraiment du mal à défaire la nœud qui était bloquée. Et en fait, en reportant, bah, là, en repartant, le vent, il avait basculé en forcissant. Là, j'ai vu plus de 30 nœuds à ce moment-là. Et après, c'est retombé à 22, 24, 25 nœuds. Et c'était encore très rafaleux avec une mer qui commençait à se croiser, mais qui était courte. Et donc, du coup, la suite, là, comme en plus, je m'étais un peu décalé au vent, bah, c'était du 140 degrés du vent. Donc là, j'avais le Jenaker, qui est la plus petite des voiles d'avant, qui est quand même très grande, qui était à poste. Donc je l'ai déroulé. Et là, c'était un bord de sauvage vers l'île Dieu. Ça serait intéressant de regarder la moyenne. Donc ouais, donc enroulé de l'île Dieu, là j'ai roulé mon Genac et je suis parti du coup au vent de travers sous deux voiles vers le nord, vers Belle-Île. Euh, Là c'était en gros tout droit. Le vent a molli pendant ouais, 2 heures là où il y avait plus beaucoup de vent. C'est redescendu jusqu'à 11 nœuds, 11-13 nœuds, donc ça c'était plutôt plus faible que prévu avant que le vent re-rentre. J'étais un peu en avance sur les routages, donc en fait j'ai chopé la bascule de vent et le vent qui a forci d'un coup au niveau de Belle-Île, donc ça c'était plutôt pas mal. Et là, bah, je me suis remis à voler au près un peu débridé, à 70-80 degrés du vent, et vers les Birvido. Birvido que du coup j'ai un peu ralenti avant les Birvido pour pouvoir faire mes réglages, préparer mon virement, parce que c'était vraiment violent. La mer était hyper courte à ce moment-là, vu que ça venait de s'établir, c'était très fort. Il y avait jusqu'à 32-33 nœuds en pointe, très rafaleux, et donc c'était pas forcément très facile à vivre. Un virement au Birvido, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que ben, j'ai fait un manque à virer. Et puis là, bah, s'en est suivi un bord de sanglier euh, où, bah, pleine balle enfin, en passant sous les îles. Même sous les îles, il y avait encore pas mal de mer. Et là j'ai quand même pris la barre. C'est la seule fois de la course auquel j'ai barré. Là, c'était assez plaisant. Et là, ça allait très très vite. Là, il y a des moments où le bateau était calé entre 20 et 25 nœuds. C'était vraiment très 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 sympa. Ça faisait un peu peur, je dois avouer, sous pilote notamment. Voilà. Et puis après, bah, à Guevas du Sud, on a un peu loafé. Et puis on s'est retrouvé au près après pour arriver dans la baie avec un vent qui est du coup un petit peu faibli. Mais j'avais quand même 3 riz dans ma grand voile et un riz dans le phoque. Et malgré ça, j'étais en surpuissance sur ce bord-là. Donc voilà, arrivé à minuit 37 dans une baie avec un tout petit virement juste pour rejoindre la ligne d'arrivée. Et puis bah, pour remporter cette Select 650 2025, je suis très content d'avoir réussi un doublé. C'est quand même pas facile de gagner des courses, ça arrive enfin, assez rarement dans une vie au final. Et bah, je trouve que je suis content parce que autant j'ai fait des erreurs au début qui vont être des enseignements, autant je pense que j'ai quand même bien navigué sur le reste du parcours. J'ai pu doser l'accélérateur, notamment sur le retour où ça tapait très fort. J'ai décidé de calmer un peu le jeu, de préserver le bateau. Et puis je reviens avec un bateau qui est en parfait ordre de marche. Donc voilà, des enseignements. Et ouais, je suis juste un peu cassé là parce que c'est quand même des bateaux qui sont très exigeants. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que vous avez suivi et que ça vous a fait plaisir et que voilà, vous comprenez un peu mieux ma trajectoire. À bientôt!